Thank you, Timo. Je laisse donc la place à Maurice Golke, ingénieur logiciel robotique chez Bosch Deepfield Robotics, pour les projets de robotique agricole selon Bosch. Deepfield Robotics. Hello. Bonsoir, je vais parler anglais parce que c'est un forum international. Je travaille à Deepfield Robotics, que vous connaissez peut-être pas, vous connaissez certainement Bosch, mais Bosch travaille à l'interface homme-machine, mobilité intelligente ou différents projets autonomes. Ce qu'on fait, on est la start-up de Bosch, donc on est un petit peu son bateau amiral, on est un petit peu son fer de lance qui va pouvoir travailler plus vite et être plus réactif. Et le domaine sur lequel on a décidé de se concentrer, c'est donc la robotique agricole. Donc l'idée est de travailler sur l'Internet des champs. On connaît l'Internet des choses, l'Internet des objets, et là c'est l'Internet des choses, l'Internet des champs, pardon. Donc on va faire le lien entre l'Internet des champs et l'Internet des plantes. Vous avez ici les différentes plantes, vous avez ici un robot qui ne détruira que les mauvaises herbes et qui ne tuera pas les plantes que l'on a mises en sol. Vous avez ici une interface, donc le Deepfield Connect, qui est l'interface justement avec l'Internet des objets. On travaille aussi au test automatisé dans le champ, donc utiliser des robots pour faire les tests sur le terrain, pour faire les mesures. Et on travaille aussi au désherbage, donc un robot comme celui-ci qui pourra travailler sur le désherbage. Je ne sais pas si vous connaissez ce robot, c'est Bonnie Rob. Alors il ressemble à Dino. C'est un dispositif de recherche que l'on utilise pour développer de nouvelles applications. Vous les voyez ici sur cette diapo. Vous avez ici un robot qui est utilisé par différentes universités avec différentes applications. On a du phénotypage, de l'épandage de précision, un pénétromètre ou une application de désherbage. Donc un même robot et 4 différentes applications qui sont actuellement utilisées au niveau universitaire, académique. On a différents projets. On a un projet aussi avec un drone où on va pouvoir coupler ce genre de robot et les drones pour faire différents types de mesures et d'études. Vous avez le Bonnie Rob au milieu, qui est donc notre robot le plus gros et le plus complexe. Ensuite, on a des robots plus petits qui ciblent davantage une activité spécifique. Par exemple, le 4D pour les tests sur le terrain et la WID mobile pour le désherbage. Nous avons mené un projet pendant 18 mois qui s'appelait 4D Scan. Ici, nous avons donc une tentative de créer de nouveaux matériels génétiques et voir comment la plante, par exemple, va évoluer dans le sol. Il faut faire beaucoup de comptage à la main. Donc on va dans le champ et on compte les plantes et on les caractérise. On a essayé d'automatiser cela. Vous avez ici le robot qui a été utilisé. Il a été utilisé en Allemagne pour la première fois cet été. Et vous voyez ici 4 modules caméra qui font des images des plantes. Vous avez ici un positionnement précis par GPS. On sait exactement où elle est. 5 jours plus tard, on la retrouve. On voit que la plante est toujours là ou non. On voit si elle a changé, si elle a grandi, si elle est morte. Et ainsi, on peut ramener des informations via Seedweeder. Ces informations sont stockées sur le cloud et on peut y accéder suivant qu'on est une entreprise de produits chimiques, une entreprise qui développe des plants. Et vous avez ici une saisie d'écran de notre interface. Vous voyez, pour un champ particulier, chacun des points verts, c'est une plante. On peut cliquer sur chacun des points pour avoir une photo prise de la plante aux différents jours de l'étude. Vous voyez donc que l'on passe de l'Internet des choses à l'Internet des plantes. On a des photos à différents jours des différentes plantes et on voit son évolution d'un jour sur l'autre.
Nous avons un système maintenant donc, qui peut détecter les plantes et les classer, puisque c'est bien de pouvoir les détecter, mais il faut aussi pouvoir décider si c'est vraiment une plante souhaitable ou un nuisible. Donc il faut fermer la boucle d'information, c'est-à-dire faire le lien entre la détection et l'identification. On a la Weedmobile aussi, qui est un autre dispositif qui fait du désherbage, qui utilise sa caméra pour savoir si c'est une plante nuisible ou une plante que l'on doit conserver. On peut aussi penser à d'autres technologies, du désherbage automatisé et on y pense aussi chez Bosch Robotique. Merci beaucoup et j'espère que nous aurons un peu plus de temps.